On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie dont on va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Corentin Vahu et Vincent Heurtel, le fondateur de Worm Generation, qui va nous parler de vers de terre et biodégradation dans ce grand entretien. Un entretien qui commence tout de suite avec mon invité qui a 32 secondes pour se présenter. Vincent, c'est à toi. Je déclenche le chrono. Ah, tu peux y aller. Vincent Heurtel, j'ai 26 ans, je suis ingénieur agronome depuis moins de 2 ans. Et donc j'ai créé Worm Generation, qui est une entreprise qui a pour but donc, de créer des fermes d'insectes circulaires, sociales et locales pour biodégrader des déchets alimentaires ou plastiques et les retransformer en des aliments pour les animaux ou leur déjection en des engrais naturels. On est presque à 32 secondes, je pense. Alors, du coup, je connais Love Generation, la chanson de la Star Academy, mais je ne connais pas Worm Generation. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? Worm Generation, ça un petit nom anglais en fait qui vient d'un programme européen auquel j'ai participé, un programme Build. Et donc, on l'a construit avec une équipe internationale d'étudiants. Et le but est de pouvoir récupérer des déchets plastiques, de les donner à manger à nos vers de farine dans des élevages d'insectes et de par la suite transformer les insectes en des aliments et leur déjection en d'autres ressources. Du coup, comment l'idée elle t'est venue, comment ça t'est venu de lancer ce truc-là en fait ? C'est une idée qui vient de très très loin. Okay. De très loin. Déjà, c'est de Bretagne, je suis breton. La Bretagne, mise à l'honneur. Voilà. Et quand j'étais en Bretagne, mes parents sont agriculteurs, donc j'ai grandi dans une ferme. Voilà. Et je pêchais et j'utilisais pour la pêche des vers de farine. Donc j'ai commencé à faire mon élevage de vers de farine pour la pêche. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé en fait, sur l'étude de l'université de Stanford en 2015 qui a démontré scientifiquement que les vers de farine ont cette capacité naturelle à manger et biodégrader le plastique. Quoi. Et tout ça, en fait, ça m'est resté dans ma tête, ça m'a trotté. Donc j'ai fait mon lycée, ma prépa, j'ai intégré mon école d'ingénieur agronome. Et comme je parlais, j'ai participé au programme européen Build. Et c'est à ce moment-là où on nous a demandé de réfléchir à une solution basée sur la nature pour la ville de demain. Okay. Et là, il y a l'idée qui est réapparue de très très loin. Est-ce que c'est le même mécanisme, par exemple, que le compost tu sais, en fait, quand c'est des vers, est-ce que c'est des vers pour le compost ? Je ne sais pas bien m'exprimer parce que ce n'est pas des sujets sur lesquels je suis expert. Tu fais les choses bien, Corentin. C'est vrai que du coup, on parlait, en fait, on parle pas de vers, on parle pas de vers de terre, c'est des insectes, donc on parle de vers, on appelle ça des vers de farine, mais c'est des insectes. Et c'est des espèces, une famille d'animaux complètement différents, quoi, avec les annélidés et les insectes. Quoi. Et on peut comparer ça à du compost, mais c'est plus simple parce que ça va être un seul insecte qui mange ces déchets. Quoi. D'accord. Et de combien de personnes est composé Worm Generation ? Tu parlais d'un groupe d'étudiants. Vous êtes combien ? Au début, on était 6. Au début, c'était en 2020, début 2020. Donc, on était 2 étudiants en architecture de Barcelone, 2 étudiants en économie de Vienne et 2 étudiants de Nancy. On est vraiment à l'échelle internationale. Voilà, et puis, d'autant plus qu'on avait une Nigérienne, une Indienne, on avait tout le spectre qu'on pouvait trouver. Tous les continents. Mais au final, on a continué pendant 1 an comme ça. Et puis, il y avait le Covid. C'était compliqué. On faisait tout en visio. Donc, construire une ferme d'insectes sur ordi, c'était compliqué. Du coup, l'autre équipe, les autres personnes m'ont lâché. Moi, j'ai continué le projet ici, dans la région. Et voilà, et donc petit à petit, ça s'est développé. Et donc là, j'ai un associé qui est, lui, à Paris. Et je viens tout juste cette semaine d'accueillir mes 2 alternants qui viennent compléter aussi l'équipe. Et du coup, aujourd'hui, ça a quelle forme ? C'est une ferme de vers ou comment ça se passe ? C'est une ferme, ouais. Okay. Mais comme j'ai demandé ce matin, j'étais avec des élèves de première année. De lycée et je leur ai demandé qu'est-ce que c'est une ferme d'insectes. Des insectes qui se baladent dans l'herbe dans une prairie. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est des caisses plastiques dans lesquelles on va mettre les aliments ou les déchets qu'on récupère.
On va y déposer les larves. Les larves vont se développer dans ces caisses. Et donc, ces caisses plastiques, on les superpose pour en faire des colonnes comme ça. Et le grand projet du coup de Worm Generation, c'est ce qui est le plus mis en avant, c'est le Being Green. C'est bien le nom du projet, si je ne me trompe pas. Si mes fiches sont bonnes, une initiative qui encourage la biodégradation naturelle de plastique. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être plus en précision tout ça? Et je pense que tu l'expliques aussi d'ailleurs par le biais d'animations pédagogiques. Exactement, ouais. C'est étonnant de se dire que des animaux, des insectes peuvent manger Ouais, et surtout biodégrader du c'est ce qui plastique. répond à la question de Pikacube sur le chat qui demande si justement les insectes mangent le plastique. Ils mangent. Alors, il y a beaucoup d'animaux qui le mangent. Il y en a qui terminent pas très bien après ça, malheureusement. Mais pour le coup, les insectes peuvent le manger. En fait, dans leur tube digestif, les microbes qu'ils ont dans leur tube digestif qui ont certaines enzymes, donc des molécules, qui permettent de découper les molécules de plastique. J'ai Dislo qui me demande si c'est nocif pour eux. Et du fait qu'ils arrivent à casser ces molécules de plastique, c'est un aliment comme un autre pour eux. Donc, c'est pas du tout nocif. D'accord. Ils en retirent de l'énergie, ils le transforment en CO2. Le reste, c'est éjecté. Mais du coup, nous, Et si ils on peuvent en mange, grandir comme ça. nous, si on mange du plastique, c'est pas Nous, la si même- on mange du plastique, C'est pas la même histoire. Non. Mais du coup, combien de verres il faut, quelle quantité il en faut pour biodégrader une pièce de plastique? Je sais pas. Mm. Une Je pièce, suis encore en train de les compter depuis 2 ans. non, mais en termes de c'est- kilos, du coup. C'est des ordres de grandeur qui sont Ouais. assez impressionnants. Bah, on parle vraiment sur des millions de larves, Ok. de très, très grandes quantités. Et c'est le but des fermes d'insectes, c'est de pouvoir s'étendre, en fait, d'aller en hauteur pour en élever le plus possible. Et nous, avec les premières expériences qu'on a fait en laboratoire et ce qu'on a dimensionné, sur 1/10 d'un terrain de foot, on peut normalement aller biodégrader jusqu'à 1 tonne de polystyrène par mois. Ok. Par mois. Par mois. Ah oui, Par quand mois. même. Ok. Rien qu'avec des petits insectes qui font 1 centimètre. Donc potentiellement, ça va pouvoir être produit à grande échelle. Enfin, vous avez, je sais pas si toi, tu as déjà des doutes sur le fait que, enfin, des certitudes plutôt sur le fait que ça va marcher à grande échelle, ou est-ce que pour l'instant, c'est encore à l'étude? J'ai plutôt de bonnes certitudes sur ça. On commence à avoir d'autres startups qui se lancent là-dedans. C'est encore récent. Après, je me place pas sur une solution à très très grande échelle. Moi, je vais venir complémenter en local, apporter une solution supplémentaire de recyclage. D'accord. Donc on va dire de la moyenne échelle, du semi-industriel. Mhm. J'ai Roman qui me demande si on peut voir les verres, du coup. Alors, on a des verres qui sont pas si loin de la webcam. Est-ce qu'on peut peut-être les montrer dans l'angle de la caméra? Est-ce qu'on va les voir sur tout ça? Sur Twitch, vous pourrez Sur peut-être les Twitch, voir. vous pourrez peut-être les voir en direct, Ça je le va rappelle, être sur Twitch. compliqué, mais Alors, il y a de C'est- tout. Hein. Il y en a des vivants, il y en a des. peut-être que ceux-là, on les verra mieux. Qu'est-ce Alors que là, on les voit. Alors, c'est un petit peu flou, mais on les voit quand Ouais. même. On les voit, ils sont bien présents sur Twitch. Du coup, il y a 5 gamelles, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a dans les Donc, 5? on a- C'est quoi les étapes? On appelle donc des vers de farine. Comme je disais, ça reste des insectes. Donc, il faut se remémorer les cycles des papillons. On a on va dire la phase finale qui est les scarabées. Donc, ce sont les adultes. Les adultes vont venir pondre. Donc, ces petits œufs translucides de moins d'1 millimètre vont donner des larves Mhm. que j'ai ici, du coup. C'est ces larves qui vont manger les déchets qu'on leur donne. D'accord. Et ces larves, après, on va dire 3-4 mois, deviennent matures, se transforment en cocon, en chrysalide. D'accord. Et c'est ces chrysalides qui, à leur tour, vont redonner des adultes, quoi. Ok. Et ça a une durée de vie de combien de temps? Et deuxième question, une fois qu'ils sont morts, qu'est-ce que vous Qu'est-ce pouvez qu'on en en fait faire? Ouais, qu'est-ce que vous en faites? Ça a une durée de vie, on va dire, c'est des cycles, quand c'est bien optimisé, de 4 mois pour faire un cycle entier, quoi. D'accord, ok. Qui peuvent être beaucoup plus longs dans des mauvaises conditions. Et après, nous, du coup, l'utilité de ces insectes, c'est que ils pondent tellement, les adultes pondent énormément, c'est environ 300 œufs par femelle, Mhm. ce qui permet qu'on va garder 85% des larves d'insectes pour les transformer en des aliments. Qui sont très protéinés, avec des oméga 3, plein d'apports nutritionnels. Et le reste, on va pouvoir C'est ce qu'on a là aussi avec un paquet de pâtes. Et voilà, là, après, on bah, voit voilà, pas, on- on voit pas en plateau, mais on a toutes les étapes qui sont présentes, hein. Même les scarabées qui sont présents.
sur le plateau. Voilà, on entend le Ouais. bruit. Vous entendez le bruit à l'antenne. Sur Twitch, vous avez les images, mais on a bel et bien des pattes qui sont présentes. Voilà. Des pâtes avec 4% d'insectes intégrés, ce qui nous donne donc des pâtes avec 14 grammes Et, de protéines dedans. du coup, Vincent, c'est légal du coup de faire manger du plastique aux animaux ou c'est encore quelque chose qui fait un petit peu parler? Ça fait bien plus que parler. C'est mon grand combat, moi, depuis le lancement du projet. Personne, en fait, en France, pour l'instant, n'arrive à me répondre sur cette question législative. T'es dans un flou un peu législatif. Je en fait, suis, un je suis dans entre-deux. un flou depuis 2 ans Ouais. et c'est ça qui est compliqué. Mais je commence à peut-être à voir le bout. Ouais. Ok. Le projet sort de terre, on peut dire ça. Voilà. Est-ce que l'État, parce que je suppose quand même que c'est quelque chose qui intéresse les institutions d'avoir un tel projet. Enfin, je sais pas, ça intéresse? Ça intéresse plus les entreprises, le grand public, les scientifiques comme moi, Ok. mais pas forcément encore l'État. J'ai pas eu. Si les collectivités et les villes sont très intéressées par ça. Mhm. C'est pour ça notamment que l'agglomération de Thionville m'aide. Ah, d'accord, ok. Et Des subventions du coup? C'est quel genre d'aide? là, donc il y a eu une petite subvention et puis ensuite c'est plus aussi un démarrage avec tout leur réseau aussi local, quoi. Et en parlant de Mm. soutien, alors c'est un projet qui peut être soutenu par des dons aussi, des dons qui peuvent être envoyés sur le site internet. J'ai vu le www.wormgeneration.com. C'est le seul moyen de faire des dons ou il en existe d'autres? Pour l'instant, c'est le seul moyen de faire des dons. Ça fait 2 ans, moi j'étais tout seul dessus, j'avais beaucoup de choses à faire, d'autant plus que je bossais à côté, donc c'était un travail que je faisais en double. J'ai pas encore tout développé, mais moi ce que je conseille, c'est de rester abonné à nos réseaux. On commence à relancer ça, et puis il va y avoir plein de surprises à venir d'ici la fin de Et du l'année coup, prochaine, et puis à venir aussi. Avec les alternants, avec l'élargissement de l'équipe, ça va peut-être aider à un peu développer certains projets. je suppose. Exactement, oui, oui. Bah, là, ça fait depuis 2 semaines que je suis à temps plein sur le projet, donc c'est tout récent. Et là, on va vraiment lancer le projet à fond pour avoir le maximum d'impact et proposer le plus de produits possible. Et Vincent, il nous reste 1 minute 30. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en réflexion en ce moment avec Worm Generation? Beaucoup. Est-ce qu'on peut Il y a- avoir peut-être quelques petites exclusivités en 1 minute, 1 minute 25? On réfléchit, comme on disait, faire des animations pédagogiques, de la sensibilisation, imaginer des façons de collecter de façon plus durable dans les villes, au porte-à-porte. D'autres manières de revaloriser un peu tous les types de déchets alimentaires, plastiques, tissus, par d'autres insectes, d'autres organismes aussi, et etc., etc., etc. Et on a une question un petit peu plus marrante sur ce chat. Est-ce que les vers peuvent manger Corentin? C'est une question de Roman. On va voir ça ce soir. On verra Oula. ça ce soir. On a eu l'occasion du coup de goûter quand même les vers sous la forme, on va dire, d'apéritif. Apéritif. C'est ça. Ouais. Et mais c'était plutôt bon. Hein. Bah oui, ça a un goût normal. Finalement, ça se mange en tout cas. Est-ce que- Un apéro sain. Ah, C'est oui. rare. Et alors du coup, est-ce que En le plus. ce concept de Worm Generation est faisable à la maison? C'est une question qu'on a eue d'Arthur Carmier sur le chat. On peut terminer là-dessus en 30 secondes très J'ai rapidement. débuté comme ça mon premier élevage d'insectes. Au début, c'était dans une boîte à chaussures. Donc ça se fait très bien, et c'est élever les insectes à la maison. Le côté biodégradation de plastique, je le recommanderais pas encore à la maison. Mais on peut très bien élever ces insectes et en faire sa propre consommation à la maison pour avoir une source de protéines d'où on sait Juste avoir de la d'où on sait place. d'où il vient, quoi. Voilà.